Mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes bien sur le Kingdom News, je suis Mickey Deerfield et nous sommes en compagnie de monsieur... Jérémy Tarpado. Bonsoir monsieur Torpado. Donc aujourd'hui je viens vers vous pour vous poser des questions par rapport à la LSPD, donc n'hésitez pas, parlez avec le cœur. Donc qu'est-ce que vous pensez de la LSPD dans cette ville? Alors déjà, bonsoir à vous. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour féliciter nos agents de la LSPD qui font très bien leur boulot en ville malgré tout ce que les autres citoyens peuvent dire. Moi, je les trouve vraiment irréprochables. Ce sont de très bonnes personnes qui réalisent à merveille leur boulot, qui n'est d'ailleurs pas très facile avec tous les malfrats, si on peut dire ça comme ça, qu'il y a en ville. Donc pour moi, non, ce sont des gens très bien avec qui je m'entends très bien et on doit tous enfin, de mon point de vue à moi, on doit tous les encourager, voilà. D'accord, d'accord. Donc vous n'avez jamais subi de bavure policière, quoi que ce soit de ce style? Ah non, je veux jamais aucune violence de leur part, j'ai jamais été confronté à ça, pour ma part du moins. D'accord. Vous faites quoi sinon dans la vie, vous, pour informer un peu nos téléspectateurs? Moi, je suis un des chefs infirmiers à l'hôpital. D'accord, d'accord. Et est-ce que vous soignez souvent des gens de la SPD? Est-ce que vous avez des contrats avec eux Oui, on a un contrat avec la ville qui leur permet d'avoir des soins gratuits pendant leurs heures de service et du coup, ça nous arrive très fréquemment de les soigner pendant leurs heures du coup de service. D'accord, d'accord. Bon, mais j'ai pas plus de questions pour vous. Je vous remercie en tout cas pour votre participation. Et j'espère vous revoir en ville et que votre avis sur la LSPD ne changera pas. Il n'y a pas de souci, ce fait un plaisir et non, mon avis ne changera pas. Bonsoir, chers téléspectateurs. Vous êtes bien sur le Kingdom News. Je suis Mickey Deerfield et nous sommes en compagnie de monsieur. Jackson Kovic. Bonsoir monsieur Kovic, donc je vais vous demander de vous présenter très brièvement ce que vous faites dans la vie, etc. Je m'appelle Monsieur Jackson Kovic, j'ai 34 ans et je travaille pour la concession automobile. Très bien, d'accord, d'accord. Donc monsieur Kovic, ce soir je vous interviewe en fait pour avoir des informations concernant la LSPD, pour avoir un peu votre avis sur la LSPD, comment elle fonctionne dans cette ville, enfin comment elle fonctionne envers les citoyens dans cette ville, quel avis vous avez sur la LSPD. Très bien. Je vous écoute. Alors, moi personnellement, je n'ai jamais eu de problème très très grave à la SPD. Je respecte la SPD, même si des fois on entend beaucoup de choses à leur sujet, comme quoi il y aurait beaucoup de bavures policières, pas mal de choses laissées sur le côté. J'aime bien certains agents, il y en a d'autres que je tolère un peu moins de base. Je ne suis pas quelqu'un qui aime vraiment beaucoup les forces de l'ordre. Par le passé, j'ai eu pas mal de démêlés avec eux, mais depuis que je suis arrivé dans cette ville, on va dire que ça se passe relativement bien. Et voilà, hein. D'accord. Et est-ce que vous-même, vous avez subi des bavures policières Non, absolument pas, absolument pas. D'accord, d'accord. Est-ce que vous connaissez des personnes qui ont subi des bavures policières? Oui, oui, j'ai certains amis qui ont été victimes de bavures policières à maintes et maintes reprises. D'accord. Et à quel niveau, c'est-à-dire dans À quel quel sens niveau? Insultes racistes, insultes homophobes, beaucoup de dénigration, pardon, en tout genre, dénigration ethnique, au travail. Beaucoup D'accord. d'agents se permettent de rabaisser certains citoyens sans aucune raison. Donc on pourrait dire que la police est peut-être un peu raciste en fait, un peu trop, pas assez, omniethnique, pluriculturel, non? C'est ça, tout à fait. D'accord, donc ok. Ok. Donc pas en soi d'histoire personnelle, Moi, on va dire. personnellement, non, mais disons D'accord. que la SPD a les insultes un petit peu trop faciles et la matraque un peu trop facile aussi, à certains moments. D'accord, d'accord. Sinon, après, est-ce que vous avez quand même eu des bons points de vue concernant la LSPD Oui, tout à fait. Souvent, quand j'ai des accidents de voiture, la SPD peut sécuriser les lieux, est efficace pour taper des rapports, même si des fois on demande un agent au commissariat qui ne sont pas disponibles, ils sont souvent en train de boire les cafés à l'étage, ils parlent entre eux, mais sinon, mis à part ça, il n'y a pas trop de problème. D'accord, donc on pourrait dire que la qualité est quand même présente, on va dire. Après, peut-être un peu de laxisme, en fait, c'est ça? C'est ça, tout à fait. D'accord. Bon, en tout cas, je vous remercie, monsieur, pour votre honnêteté, pardon. Avec Et plaisir, monsieur.
Puis j'espère vous revoir en ville avec peut-être une meilleure image, on va dire, de la LSPD. J'espère qu'ils J'espère aussi. s'amélioreront sur ce sujet. Et puis je vous remercie, je vous souhaite une très bonne Merci soirée. beaucoup, vous aussi. Et n'oubliez pas, venez acheter des véhicules à concession automobile. Bonsoir, chers téléspectateurs, vous êtes bien sur le Kingdom News. Je suis Mickey Deerfield et nous sommes en compagnie de monsieur. Carl Pacho. Bonsoir, monsieur Pacho. Enchanté. Donc aujourd'hui, je vais vous demander de parler un peu de la LSPD, de nous donner votre avis, qu'il soit négatif ou positif ou même mitigé, et de nous expliquer un peu votre expérience personnelle concernant la LSPD. On vous écoute. Alors déjà, bonsoir, enchanté à vous. Alors voilà, moi j'ai un avis assez mitigé sur la LSPD. Disons qu'il y a quelques personnes qui font assez bien leur travail, notamment des capitaines qui font bien leur métier, mais malheureusement il y a quelques petits cadets qui font un peu n'importe quoi, si je peux dire, et qui amènent à des choses qui D'accord. peuvent avoir des conséquences. Est-ce que vous avez vous avez subi vous-même des bavures policières, des choses comme ça? Alors, une bavure, oui, on peut appeler ça une bavure. Une fois, j'étais chez eux, au commissariat, pour une infraction pas trop grave, hein, quelque chose d'assez banal. Et un jeune cadet s'est permis, pour me faire rentrer un petit peu plus vite, il s'est permis de me plaquer dans la cellule, ce qui m'a amené à une déchirure du muscle dans le dos, enfin voilà, quoi. Ce qui peut amener à de bonnes conséquences. D'accord. Et après, est-ce que vous avez un avis un peu plus peut-être positif, quelque chose de positif que vous pouvez noter chez la LSPD? Bah après, justement, pour en revenir à cette même histoire, de là, j'ai demandé à voir un supérieur, et le supérieur est une personne, quelqu'un de très sympathique, qui fait bien son travail et qui m'a voilà, aidé à partir suite à la bavure policière. Mais voilà, comme je vous dis, il y a des personnes qui font bien leur métier, notamment ce capitaine-là. Et voilà. D'accord. Bon, mais en tout cas, je vous remercie, monsieur Pacho, c'est ça? Pacho, ouais. Pacho, Comme le quoi. Carpaccio. D'accord, ça marche. Je vous remercie et puis j'espère vous revoir en ville avec le maximum de positivité concernant la LSPD. Toujours. Bonsoir chers téléspectateurs, vous êtes bien sur le Kingdom News, je suis Mickey Deerfield et nous sommes en compagnie de monsieur... Igor Zviet. Enchanté monsieur Zviet. Eh ben, enchanté de même. Aujourd'hui je vais vous poser quelques questions par rapport à la LSPD, dont nous entendons les sirènes pas loin, qui polluent un peu la ville. Bien, C'est ça, je vais c'est ça. vous demander donc de parler un peu de la LSPD, des points de vue négatifs et des points de vue positifs. Commençons déjà par les points de vue positifs. Que pensez-vous de la LSPD? Eh ben, point de vue positif, je trouve que la SPD a de bons membres. Parce que ben, malgré tout, c'est des personnes qui travaillent dur dans leur métier. Hein. C'est un métier très très compliqué, hein, on le sait tous. Et franchement, je pense que voilà, il y a des bons points, comme vous l'avez dit, et des mauvais points. Mais c'est des personnes quand même très chaleureuses, très très accueillantes, sont assez rigolotes. Voilà, après, malgré quelques petits défauts, mais ça, on y reviendra après. D'accord. Et après, est-ce que vous avez des points négatifs à dire sur la LSPD peut-être? Bon, peut-être un petit peu trop sévère sur certains points, mais voilà, c'est des petits feux rouges, voilà, ce genre de choses. On se fait assez mal parler assez rapidement, je trouve, mais ça va. Dans l'ensemble, on a une LSPD qui est pas mal, on va dire. Donc assez mal parlé dans le sens, est-ce qu'on peut se permettre de dire que la LSPD joue un peu les cow-boys, c'est ça que vous voulez dire? Ouais, ça joue les Lucky Luke un peu, on peut se le dire, entre quatre yeux, enfin... Voilà, il y en a, ils sont là, j'en citerai pas, 38, mais voilà, quoi, on peut se le dire qu'il y en a, ils font vraiment les cow-boys. D'accord. Sinon, avez-vous vous-même subi des violences policières ou subi des mauvaises expériences avec la police? À l'heure actuelle, non, ça va, bon, que juste une fois, une fois où je me suis fait arrêter et voilà, on a cru que j'étais rentré dans leur véhicule pour me foutre de leur gueule, malgré que non. Et on va dire qu'on m'a assez pris violemment, on m'a plaqué, voilà. D'accord, Un peu tout fait. donc en fait vous n'aviez pas fait quelque chose et on a usé de... C'est bien ça. Ils ont usé de leur pouvoir d'autorité, c'est ça que vous voulez dire? C'est bien ça. D'accord.
Bon, en tout cas, je vous remercie pour votre honnêteté. Je vais pas vous déranger plus longtemps. Mais pas de soucis, je vous J'espère- remercie à vous. J'espère vous revoir en ville pour avoir peut-être d'autres questions à vous poser sur d'autres sujets. Bonsoir, chers téléspectateurs. Vous êtes bien sur le Kingdom News. Je suis Mickey Deerfield et nous sommes actuellement avec le Capitaine 38. Donc, Capitaine, je vais vous laisser vous présenter, nous dire un peu qui vous êtes donc dans la police, ce que vous faites, quels sont vos rôles, etc. Eh bien, tout d'abord, bonsoir et merci de m'accorder cette interview. Alors, moi, je suis donc le capitaine 38, capitaine de la SPD depuis maintenant. Je viens d'être promu là, cette semaine, donc j'ai. Mes félicitations. Très bien, merci, je vous remercie beaucoup. J'ai deux mois d'expérience au sein de cette magnifique police. 2 mois d'expérience que j'ai acquis au cours d'un parcours très, très rempli et très riche. D'accord, Donc, d'accord. lors de ce parcours, voilà, j'étais en contact des citoyens de la ville et j'ai servi, je continuerai de servir tout au long de ma carrière et j'espère que le travail réalisé par la LSPD se fait ressentir en ville de manière positive. D'accord, d'accord. Je vous remercie en tout cas pour cette présentation. Donc, je vais vous demander d'abord de présenter la LSPD, alors pas dans son intégralité, mais les buts d'un peu de la LSPD, à quoi elle sert dans cette ville. Mhm. Donc voilà, vous avez compris ma question. Je vous écoute. Alors, donc la LSPD pour Los Santos Police Department. Donc cette police, une police qui est plutôt qui se veut proche de la population, de par sa proximité évidemment avec un commissariat central. Mhm. Cette police, elle est très bien structurée, avec un effectif qui est plutôt conséquent, très bien équipée également, avec un nouveau commissariat qui a été refait récemment. Une police qui sait être à l'écoute de ses citoyens. Et donc, le but premier, c'est évidemment la sécurité de notre chère ville. Donc, cette sécurité est garantie par des agents qui sont expérimentés, formés et évidemment encadrés tout au long de leur expérience professionnelle D'accord, d'accord, pour d'accord. pouvoir garantir une sérénité dans la ville. Ok, ok, très bien. Donc en fait, aujourd'hui, je viens vers vous parce que je suis allé voir un peu les citoyens. Je leur ai demandé un peu leur avis sur la LSPD, etc. Donc c'est pour ça que je viens vous voir un peu pour avoir un avis au niveau, voilà, au niveau de ce que j'ai entendu. Alors, au niveau des points positifs et au niveau des points négatifs. Alors j'aimerais savoir en fait comment vous pensez être perçu, comment, d'un point de vue positif, qu'est-ce que vous pensez que les citoyens retiennent? Alors, moi, je ne suis pas dans la tête de mes compatriotes, mais moi, je pense que la LSPD a toujours fait son travail comme il se doit, comme il se devait, et je pense que c'est ce qu'il faut. D'un point de vue positif, je pense que notre principal atout, c'est évidemment la proximité, comme je vous l'avais dit précédemment, puis le fait que nos citoyens se représentent dans cette police et se sentent protégés par elle. Donc c'est ça le principal, et cette relation de confiance qui doit perdurer entre les citoyens et les policiers. Pas qu'il y ait un rapport conflictuel, mais au contraire un rapport de confiance. Le plus gros point positif, c'est quand même le gros retour au calme qui a été vu et qui a été sûrement perçu par les concitoyens, enfin, et les concitoyens de la ville, j'espère, le sentent également comme nous. Un retour au calme qui se fait ressentir par évidemment eh bien, un apaisement au niveau des conflits des gangs, au niveau des conflits des organisations criminelles, et très peu ou en tout cas beaucoup moins de fusillades ou d'insécurité dans cette ville. Et je pense que c'est l'un des gros points positifs que la police a réalisé récemment. D'accord, d'accord. Et alors, d'un point de vue, on reviendra sur ce que vous venez de dire, mais j'aimerais d'abord avoir votre avis sur qu'est-ce que vous pensez des points de vue que peuvent avoir les citoyens au niveau négatif, on va dire, les mauvais points que peuvent noter les citoyens, les choses que vous avez vues dans la police, que vous avez vécues,
que les citoyens ont peut-être mal perçu? Est-ce que vous avez des idées sur ça? Peut-être alors, je parle peut-être crûment, mais des bavures, etc. Est-ce que vous avez eu vent de ce Non. genre de choses? Moi, je ne parlerai pas de bavure, hein, évidemment. Bavure, on l'emploie un peu comme on veut. Non, moi, je parlerais de peut-être une police un peu plus forte, une police qui veut réaffirmer son pouvoir autoritaire. Et je pense que c'est légitime, hein, dans ce cadre d'insécurité qu'il y avait eu il y a quelques semaines. Et je pense que c'était important et primordial pour que la police se fasse respecter. Voilà, moi, les bavures, je ne connais pas. Voilà, j'ai pas eu de rapport. Et puis si bavure il y a, le gouvernement nous aura fait part. Donc, moi, je pense pas qu'on peut parler d'un terme aussi cru. Au contraire, moi, je pense que la police, elle fait son travail parfaitement et si elle emploie la force, c'est à bon escient. Et voilà, après, il se peut que certains citoyens se sentent un peu plus malmenés qu'autrefois, même s'il y a eu un gros retour au calme. Mais c'est nos moyens d'action et vous voyez, hein, la ville est parfois très très agitée et la police doit savoir se faire respecter pour maintenir l'ordre. D'accord, d'accord, je vois. Ok. Juste pour revenir un peu sur les points positifs, vous disiez que les guerres de gangs se sont apaisées, etc. Euh, de mon point de vue, alors ce que j'ai entendu un peu en tant que journaliste, ce que j'ai entendu, c'est par rapport au DEFCON. Euh, Est-ce que, parce qu'il me semble pas que nous soyons passés en DEFCON 2, donc moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui a poussé la police à rester en DEFCON 3 alors que tout portait à croire que nous allions passer en DEFCON 2. Alors, sur ce point, évidemment, ce sont des informations classées secret défense que je ne pourrais pas divulguer dans leur intégralité. Mais moi, ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est que les effectifs de police ont été renforcés. Hein, d'autres commissariats, d'autres villes nous ont prêté main forte. On a pu avoir une coopération entre nos différentes unités de police, ce qui est un très très bon point de pouvoir rester en DEFCON 3. Les citoyens devraient même être reconnaissants envers la police qui maintient ce niveau de calme. Parce que quand même, un DEFCON 2, c'est une situation vraiment critique. Donc un DEFCON 2, je pense que c'est pas d'actualité, hein. Là, avec le retour au calme qu'il y a eu, le DEFCON 3 est tout à fait légitime. Comme je vous l'ai dit, hein, un renfort des effectifs de police a été fait et ça légitimait plus le passage en DEFCON 2. Voilà, après, moi, ce que je peux vous dire, ce sont des informations qui restent confidentielles que je pourrais pas vous donner comme ça, mais voilà, pour l'instant, on peut être fier d'être resté dans un niveau plutôt serein dans la ville. D'accord, ça marche, capitaine. En tout cas, capitaine, je vous remercie pour votre honnêteté. Je pense que les citoyens vous remercient aussi pour les informations que vous avez que vous allez leur fournir, du coup. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps, je vous remercie et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous remercie également. Voilà. Merci de m'avoir reçu dans votre journal et puis c'est un plaisir pour moi. Je serai à disposition des citoyens et de votre journal pour répondre à toutes vos questions. C'est un plaisir partagé. Ça marche. C'était Mickey Deerfield pour le Kingdom News.